Bon, je suis pas le spécialiste de la vidéo. J'en fais une pour vous montrer le coffret de One Minute, parce que bah, si j'écris pour vous dire qu'il est beau, qu'il est noir et qu'à l'intérieur il y a des livres flashy, ça ne voudra pas dire grand-chose, ni même avec des photos. Surtout que c'est des encres, c'est vraiment une quatrième couleur qui a été déposée, une Pantone argentée qui a été déposée, et il faut le voir, il faut le toucher presque. Donc la vidéo, ça peut-être rendre un peu mieux que si je faisais juste des photos, des captures d'écran. Le livre, pour ceux qui ont suivi l'histoire, je l'ai écrit en 2015 au jour le jour, donc 1 minute par jour. Et le principe, c'est que chaque minute raconte la même histoire. Et l'histoire, il y a un contact supposé avec des extraterrestres. Et il y a Sarah Cash, qui est une youtubeuse qui balance une vidéo, et cette vidéo va s'interrompre d'un seul coup, et tout s'interrompt en fait. Et chaque minute se termine par un blackout comme ça. Et il faudra tout dérouler, les 4 tomes en fait, et les minutes et les 2 pages que tiennent chaque minute pendant tous ces tomes pour arriver à un peu comprendre ce qui se passe dans cette minute qui est en fait une sorte d'idée, une minute décisive dans l'histoire de l'humanité. Et donc on voit bien l'effet de brillance sur la couverture. L'intérieur est très propre, très sobre, et donc 2 pages par minute, un recto et un verso. Et chaque fois, voilà, ben, la présentation, c'était comme à l'époque originale, hein. On a le lieu, le Vatican par exemple, le pays, l'Italie, et l'heure de la minute. C'est toujours 21h45 en fait, mais si on est aux États-Unis, il y a le décalage horaire, donc ça peut être 15h45, ça peut être presque toutes les heures. On fait le tour de la planète plusieurs fois, et même on sort de la planète par moment. Voilà. Et voilà, j'adore le orange. Orange, c'est vraiment un orange très beau. Euh, et en fait, plus on va vers les tomes, vers la fin, plus c'est de plus en plus flashy et psychédélique. Et voilà, et le dernier, là, c'est l'explosion, le musée des Réplicants, le quatrième tome. Par rapport à la version originale, j'ai rajouté, j'ai rajouté des conclusions à chaque tome, et j'ai aussi viré beaucoup de minutes, j'en ai réécrit pas mal. Donc voilà, donc c'est à la fois le même livre et un nouveau livre, et voilà, j'ai réussi à le finir. Je suis assez content parce que c'était assez excitant de l'écrire. Il y a eu une sorte d'effervescence, il y a des tonnes de gens qui m'ont envoyé des idées. Voilà, tu devrais écrire 1 minute sur ça, 1 minute sur ça. Et ça a été ouais, un peu un truc fou pendant un an de faire ça tous les jours. Euh, des fois, j'ai du regret de dire je recommence pas, parce que ouais, c'était vraiment un super moment, mais voilà, je l'ai vécu, c'était bien. Et c'est aussi bien que voilà, ça se termine par un livre qui est enfin disponible. Et je veux ajouter une chose, c'est que ce bouquin, je l'ai écrit en 2015, et c'était l'année où mon copain Ayardal est mort. Et donc Ayardal, c'était vraiment un des grands auteurs de SF française, et il disait toujours, il faut que tu écrives, de la SF un jour. Et j'ai écrit ce bouquin de SF, mais il n'a jamais pu le lire parce qu'il nous a quittés avant. Et donc je lui ai dédié les 4 tomes, un à un. euh, Parce que c'était mon copain, parce que je pense encore beaucoup à lui, parce que ses textes me manquent, parce que voilà, parce qu'on rigolait bien. Il était fantasque, Yal, il avait toujours des histoires à raconter, il était plus grand que le réel. Et voilà, j'ai écrit ce livre en pensant à lui, pour lui, et c'est pour ça que je lui ai dédié les 4 tomes.